Bonjour et bienvenue à la 59e diffusion de 5e dimension. Anatoly Fomenko, mathématicien et physicien de l'université de Moscou, né en 1945, est l'initiateur de la théorie du récentisme. Comme vu dans la précédente vidéo, l'histoire serait beaucoup plus courte que celle prônée par les historiens traditionnels. Le principal faussaire de notre histoire serait Joseph Scaliger, chronologiste et historien né en 1540. Fomenko et d'autres chercheurs montrent dans cette théorie du récentisme de nombreuses incohérences historiques. Par exemple, sur des graphiques on peut voir le nombre d'années durant lesquelles les rois ont gouverné. Les chercheurs soulignent que l'on peut clairement voir qu'un pays en aurait copié un autre. Qui a copié qui et pourquoi, et quel était l'original? Et l'original était-il vrai? Ou a-t-il été créé à tort également? S'est-il inspiré d'une autre histoire que l'on nous cache? Quand ont-ils commencé à le faire et quelle était leur raison? Fomenko démontre que les chronologies auraient été copiées et que la plupart des lieux et des noms auraient été modifiés pour correspondre à l'histoire locale afin de créer une nouvelle histoire. Il en va de même pour les événements, dont la plupart auraient été copiés, d'autres inventés pour rendre les histoires locales unies à des fins politiques et nationalistes pour chaque nation. Cela signifierait également que toute l'histoire et les preuves dans les musées et les documents concernant ces rois et ces événements seraient des faux, que ces rois n'auraient pas existé, en tous les cas pas avec ces noms, ces dates, ni avec l'histoire qu'on leur prête. Ce graphique nous montre la similitude entre le Saint-Empire romain germanique entre le Xe et XIIIe siècle et le royaume de Juda. Les lignes indiquent combien d'années les rois ont régné, le nombre d'années est entre parenthèses. Les lignes sont plus longues si le roi a régné plus longtemps. Vous remarquerez que les chronologies des rois des deux nations différentes sont similaires, seuls leurs noms ont été modifiés. Ce graphique nous montre la similitude entre les rois de Russie et les rois Habsbourg d'Allemagne et le nombre d'années qu'ils auraient gouverné. Celui-ci nous montre la similitude entre les rois de Navarre en Espagne et les rois de Suède. Remarquez la distance entre ces deux nations. Le graphique ci-dessous montre la similitude du nombre d'années gouvernées par les rois de France à l'époque de Charlemagne et du Troisième Empire romain, principalement à l'Est. Nous pouvons voir clairement qu'ils sont pratiquement les mêmes. Ici le graphique de l'Empire byzantin et le royaume d'Angleterre. Si le roi Guillaume Ier d'Angleterre, nommé William Ier en Angleterre, connu comme le Conquérant, qui était dans la bataille de Hastings en 1066, n'existait pas, cela signifierait que cette bataille n'a jamais eu lieu. Nous avons également le roi Richard Cœur de Lion. S'il n'existait pas, alors les croisades contre l'islam originel ne se seraient jamais déroulées comme on nous le dit. Ce graphique montre la similitude du nombre d'années gouvernées par les papes, dirigeants mondiaux de l'Église catholique du christianisme. Le côté gauche nous montre les papes des années de -140 à 314 et le côté droit du graphique montre les papes des années de 314 à 532. Si l'histoire est un mensonge et a été inventée, quelle est la véritable histoire? Les chercheurs sont parvenus à la conclusion que la soi-disant histoire de Rome et des Byzantins et du Saint-Empire romain germanique et de l'épiscopat romain et des royaumes européens aurait été falsifiée et serait un mensonge.